Salut le brave, c'est votre serviteur le pasteur Jean-Marie Lessy et bienvenue parmi nous aujourd'hui. Je suis très heureux de vous retrouver parce qu'aujourd'hui on est le 11 mai et c'est mon anniversaire. Donc je vais dédier cette journée pour la gloire de Dieu. Et deuxièmement, c'est le début de confinement en France. Cette pandémie a éprouvé nos nerfs, a éprouvé beaucoup de familles, a endeuillé beaucoup de familles. Et nos prières vont à ceux qui étaient touchés. Au jour d'aujourd'hui, on ne va pas jouer les fanfarons. On va rester humble parce que Paul, il a dit, tenez bon après avoir tout surmonté. On a surmonté cette épreuve de confinement. Il est temps maintenant d'aller d'avant, de garder nos réflexes pour aller jusqu'au bout et en finir une fois pour toutes. Et c'est là au nom de Jésus. Aujourd'hui, je vous amène un message. Et ce message a trait à la sortie des enfants d'Israël du désert. Alors, à la fin de ce message, je veux prendre le temps de proclamer, de prier. Alors, restez à l'écoute. Quand on va terminer le message, je vais prier pour vous. Je vais vous adresser, je vais faire des proclamations au nom de l'Éternel. Donc, je veux parler la sortie du désert en 4 étapes. Sortie du désert en 4 étapes. Comprenez? Sortie du désert. Et là, la Bible, je prie un texte dans le livre de Exode au chapitre 33, le verset 17. Je vais lire au nom du Seigneur. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Dieu le connaissait par son nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Il faut que le nom de l'Éternel soit proclamé dans ta vie si tu veux voir des miracles, mon frère. Si tu veux voir des miracles, ma soeur, il faut que le nom de l'Éternel soit proclamé. Quand le nom de l'Éternel est proclamé, nos soucis, nos craintes sont balayées. Et il dit, je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut pas me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher, et quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra être vue. Mes amis, la sortie des enfants d'Israël s'est faite en 4 étapes. Là, c'est ce que moi je prends aujourd'hui pour vous enseigner. Premièrement, le passage de la mer Rouge. Mes amis, laissez-moi vous dire une chose. Ce n'est pas parce que ton voisin est mort foudroyé qu'à chaque fois il y a orage, tu commences à trembler, tu penses que ça sera ton tour. Ça, c'est un raisonnement terre à terre, c'est un raisonnement humain. L'homme est l'homme, chacun a ses droits, chacun a ses devoirs. Tu ne sais pas pourquoi il est mort par la foudre. Toi, concentre-toi, ne regarde pas l'homme, concentre-toi sur ce que Dieu peut faire pour toi. Passage de la mer Rouge, c'était le déclencheur, l'élément déclencheur de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que quand ils sont arrivés à la frontière d'Égypte pour passer, devant, il y avait pas de douaniers. Mais les douaniers qui étaient devant, c'était la nature, c'était la mer. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas passer et derrière, il y avait l'ennemi. La Bible me dit que Moïse leva sa verge et la mer se sépara en 2. Mes amis, il faut de miracles dans ta vie. Au jour d'aujourd'hui, moi, je vais te proclamer et je vais proclamer ceci dans ta vie. Il faut que tes ennemis restent de l'autre côté. Dieu va séparer. Il y a une séparation avec les enfants de Dieu et c'est du monde. Vous devez comprendre que Dieu va te mettre au large. Quand David dit, Seigneur, mets-moi au large. Ou quand il dit, tu dresses une table dans le psaume 23, quand il dit, tu dresses une table en face de mes adversaires, cela signifie, Seigneur, tu me mets hors d'atteinte. Aujourd'hui, la mer doit être séparée pour que tu passes et que tu sois hors d'atteinte de tes ennemis. Et lorsque la mer s'est déchirée, mes amis, les enfants d'Israël ont traversé. Moïse avait toujours la verge élevée, sa main levée. Et quand ils sont tous passés, il a baissé sa main. Et à ce moment-là, l'eau a coulé et a couvert l'armée étrangère.
C'est ce que je vais dire. Tes poursuivants, mes amis, ils vont couler dans la mer qui va devenir tout rouge. Ils vont couler dans la mer du sang de Jésus. Ils vont couler dans la mer du sang de l'agneau. Ils ne peuvent pas t'atteindre parce que tu es hors d'atteinte, parce que Dieu t'a aimé et Dieu t'a mis à l'écart. Deuxième étape, il y a eu le mont Sinaï, c'est-à-dire le face-à-face avec Dieu. Mon ami, Jacob, il dit, je vis Dieu face à face et mon âme est sauvée. Laissez-moi te dire une chose. Laissez-moi vous dire une chose, mes amis. Quand ton âme verra Dieu, tu seras sauvé. Moïse dit, Dieu, tu me parles. Il est temps que tu viennes me parler en face. Dieu lui dit, tu as trouvé grâce en mes yeux, parce que je te connais par ton nom. Mais il y a une chose que je ne peux pas faire. Tu ne peux pas voir ma face, parce que quand un homme voit ma face, il va mourir. Mais comme tu as trouvé grâce à mes yeux, je fais grâce à qui je veux, miséricorde à qui. Cela ne dépend pas de celui qui reçoit cette grâce-là. Et là, il dit, je te mettrai dans un rocher près de moi, sur la montagne. Et tu iras dans le creux du rocher. Je te couvrirai de ma main. Quand je veux passer, je retournerai ma main. Tu me verras de dos, parce que de face, tu ne peux pas me voir. Et c'est ce que Dieu a fait. Et la Bible me dit, lorsque Moïse descendu de la montagne, son visage, lui, il ne le savait pas, mais son visage s'est transformé. Son visage rayonnait de la gloire de Dieu. Rayonnait de la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez? La prière nous donne la force. La prière nous transforme. Quand tu rencontres Dieu, comme je vous ai dit tout à l'heure, la présence de Dieu balaye nos incertitudes. La gloire de Dieu nettoie nos craintes. Il laisse place à l'espérance et à la foi. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Et je vais vous parler du troisième point, c'est-à-dire le camp Gilgal. Là, on est passé de Moïse le prophète pour arriver à Josué le général. Mes amis, la Bible me dit, avant l'entrée des enfants d'Israël en terre promise, Josué les a fait arrêter dans un camp qu'ils ont baptisé camp Gilgal. Et là, il a fait circoncire tous les enfants qui étaient nés dans le désert. Rappelez-vous, les enfants d'Israël sont restés 40 ans dans le désert. 40 ans. Ils ont eu des enfants. Mes amis, s'ils ont eu des enfants dans le désert, peut-être ton mariage aussi ne marche pas. Mais néanmoins, tu as des enfants dans ce mariage-là. Ton mariage est dans le désert, tu as des enfants. Ton travail ne marche pas, mais tu as quand même ton salaire. Est-ce que vous me comprenez ce que je suis en train de vous dire? Et là, Josué dit, on ne va pas rentrer dans la promesse avec des incirconcis. On s'arrête là. Et il fait circoncire tous les enfants, tout le mâle. Est-ce que vous m'entendez? Et ils sont restés 7 jours, le temps de leur guérison, à cet endroit qu'on appelait camp Gilgal. Je vais vous expliquer pourquoi. Peu importe ta robustesse, peu importe ton héroïsme, peu importe ton courage, mais mes amis, quand on t'incirconcis, le 3e jour, cette plaie-là est vive. Tu ne peux pas t'élever. Tu ne peux même plus porter de pantalon parce que tu es en état de guérison. C'est l'erreur que beaucoup des enfants de Dieu font. Ils viennent arriver à l'église, ils n'ont pas encore eu le temps de guérir les blessures, ils veulent se mettre debout pour aller prêcher. Tu ne peux pas aller au combat si tu as encore des blessures sur toi-même. Il faut que tu restes sur place pendant 7 jours, le temps de ta guérison. Même, c'est valable même pour le pasteur le plus chevronné. Quand tu passes des moments difficiles, ne joue pas l'hypocrisie d'aller devant le peuple de Dieu de prêcher. On doit prendre le temps de s'arrêter, le temps de guérir nos blessures, le temps que nos blessures, nos plaies puissent être guéries. Et là, on va y aller. Parce que si vous allez en guerre avec des blessures, tu seras vulnérable. Même si tu étais un homme fort, mais tu seras vulnérable. C'est ce que Dieu a dit à Joseph lorsque Hérode commençait à tuer les enfants. Dieu a dit à Joseph, prends le petit enfant, c'est-à-dire Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Il dit, prends le petit enfant et fuis avec lui en Égypte. Vous savez pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, l'enfant était vulnérable.
Quand tu es en position de faiblesse, mon ami, ne fais pas la tête dure. N'essaye pas d'affronter des faits de combat que tu sais d'avance perdu. Bas en retrait. Hein? Reculer ne veut pas dire que tu as tout perdu. Non, va reprendre tes forces au nom de Jésus et tu vas affronter tes ennemis. Quand Gilgal était le camp, un lieu très important, le temps de faire guérir nos blessures. Et en quatrième lieu, c'est la bataille épique de la prise de Jéricho. J'aime cette bataille parce qu'aucun coup de feu n'a été tiré. Les Kalachnikov n'ont pas parlé. Les machine guns n'ont pas parlé. Les bazookas n'ont pas parlé. Cette bataille était épique parce que Dieu lui-même est intervenu. Dieu lui-même est venu. Mes amis, devant toi, tu veux la terre promise, mais tu ne peux pas rentrer dans la terre promise sans passer par Jéricho. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de bloquer ta bénédiction, mais laisse-moi te dire aujourd'hui, on va faire 7 fois le tour de ce problème-là qui est en train de bloquer ta bénédiction. Je dis bien 7 fois. Et la septième fois, on va proclamer le nom de l'Éternel. Et quand on va proclamer le nom de l'Éternel, vous allez voir la gloire de Dieu tomber dans vos vies. Est-ce que quelqu'un est toujours avec moi? Oh, presse de l'or. La Bible me dit, Josué, le jour qui précédait la bataille de Jéricho, Josué est venu pour observer. Et là, il voit un homme avec épée nue à la main. Il lui pose la question, es-tu de notre ou de nos ennemis? Et cet homme lui dit, non, je suis de l'armée, le chef de l'armée de l'Éternel, et je suis venu maintenant. La Bible me dit, Josué s'est prosterné. Et Michaël lui a dit, enlève tes chaussures, car le lieu où tu te trouves est saint, est sanctifié, parce qu'il y a la présence de Dieu, parce qu'il y a la gloire de Dieu qui se manifeste. Voyez, et ce jour-là, Josué a compris qu'il allait gagner la bataille, parce que l'armée de l'Éternel s'est rangée derrière les enfants d'Israël. Voilà pourquoi je veux proclamer pour toi. Toi qui as été blessé, toi qui as été meurtri, tu essayes de pardonner. Dieu merci, tu es encore en vie. Voilà, repose-toi dans le camp Gilgal. Mais je veux prier pour toi, pour que tes blessures, pour que Dieu efface les stigmates, que Dieu efface les traces, que Dieu efface même les scarifications qui sont sur ton cœur et sur ton visage à cause des blessures que tu as eues de tes parents, à cause des blessures internes de ton mari, à cause des blessures internes de ta femme, à cause des trahisons de tes amis, de tes pasteurs associés, de tes pasteurs adjoints. Toutes ces choses-là ont laissé des traces dans ta vie. Je vais prier pour toi aujourd'hui, mon ami, pour que Dieu nettoie tout cela, pour que tout cela ne soit qu'un mauvais souvenir. Je veux que tu fermes tes yeux, que tu lèves tout simplement tes deux mains, et je veux prier pour toi. Ô Dieu éternel, qui est comme toi? Seigneur, aujourd'hui, tu as permis que je vienne devant ton peuple pour leur parler de ta part. Seigneur, je ne viens pas au nom de mon oncle, je ne viens pas au nom de ma mère ou au nom de mon père, mais je viens, Seigneur, au nom de l'Éternel d'Israël. Et Seigneur, je proclame aujourd'hui la guérison pour ceux qui sont malades. Je proclame la libération pour ceux qui sont sous le joug de l'ennemi. Je proclame, Seigneur, la bonne nouvelle. Et Seigneur, une année de grâce doit être proclamée pour ceux qui sont captifs. Merci, Seigneur, parce que ton nom est proclamé dans nos vies. Ton nom est proclamé. Seigneur, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Ton nom est Jéhovah Jireh. Tu te pourvois en toi-même, Seigneur. Tu n'as pas besoin de l'aide humaine pour aider et pour guérir tes enfants. Étends ta main de gloire et guéris tes enfants en ce moment. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et je dis Amen. Et que mon Dieu vous bénisse, mes amis. Au nom du Seigneur. Soyez bénis.